Euh, Salut à tous. Je sais pas, je vais attendre s'il y a quelqu'un qui vient sur ma chaîne là, je sais pas le truc, mais bon. Ça là, c'est moi, c'est Adams. Je suis en live. Et je sais pas s'il y a des gens qui vont se connecter, qui vont poser des questions. Mais bon, j'attends. S'il y a quelqu'un qui vient se poser des questions là, bon, on verra. En fait, aujourd'hui, moi, je veux parler un peu du retard qu'on a sur les autres, sur le retard qu'on a par exemple sur euh, les États-Unis, la France et autres et autres. Je sais on est passé par une période d'esclavage, et colonisation, patati patata. Certaines périodes nous ont retardés, c'est vrai, mais aujourd'hui, le retard que nous avons en Afrique n'a rien à voir avec tout ça. Il n'y a rien à voir avec tout ça. Le vrai retard qu'on a aujourd'hui, c'est dû à notre mentalité, à nous les Noirs. Je suis parti en Côte d'Ivoire il y a 8, 9 mois maintenant. J'arrive, avant d'y aller, j'ai payé mon visa parce qu'aujourd'hui je ne suis plus ivoirien. Même si je suis ivoirien, je ne suis plus ivoirien. Alors je paye mon billet d'avion pour partir. Je paye le visa en ligne parce que vous pouvez payer le visa en ligne et tout et tout. Et j'arrive dans mon pays que j'ai quitté il y a tellement longtemps. J'étais excité. Je suis parti avec mes 2 enfants, ma femme et tout et tout. Et voilà, vous quittez l'Australie ici, Melbourne, Singapour, 8 heures. Il y a une escale de 3 heures. Et après ça, on a pris l'avion pour Dubaï, 8 heures. Escale 2 heures. Et après, on a pris l'avion de Dubaï à Accra, 8 heures. Et à Accra, on a fait une escale d'1 heure. Et après, on a fait 45 minutes, 50 minutes de vol pour Abidjan. 3 fois 8, 24. Avec les escales et tout, on a fait près de 32 heures de vol. Fatigué, épuisé, fatigué, super épuisé de, de, de l'avion et tout et tout. Mes enfants, mon plus jeune avait 5 ans et demi. Non, il avait 5 ans et demi. Dans le temps, 5 ans et demi. Et le plus âgé, il avait 7 ans et demi. Mes enfants, ils dormaient dans nos bras. On avait les bagages et tout et tout. J'arrive au poste, je présente ma carte de vaccination, tout est OK. La femme, à l'aéroport, la femme me dit, ah, mon grand, tu vois, tu es là, tu viens de Bang, tu viens de l'Europe, allez, fais-moi un peu d'argent. Bon, il n'y avait pas de problème avec ça. Hein. J'ai pris 50 dollars, je lui ai donné. Je lui ai dit, prends, il n'y a pas de problème. Maintenant, il fallait que j'aille à l'immigration pour avoir mon tampon, avec le tampon pour mes enfants. Je vais à l'immigration pour le tampon. J'y vais là, et puis, il y a la dame qui est là, la dame qui était à l'immigration, elle était tellement contente que je lui donne 50 dollars. Elle m'accompagne là-bas. Elle dit, ah, occupez-vous de ce gars-là, tout ça, tout ça. Donc, je viens, je dis, salut les gars, tout ça. On me demande, bon, tu as payé le visa? Je dis, ouais. Je sors le papier du visa. Bang, je leur donne. Ah, ils m'ont dit, oh bon, ça c'est le reçu. Où est le papier qui dit que tu as eu le visa? Je dis, ah, je l'ai, parce que j'ai payé. On m'a envoyé l'email qui dit que j'ai reçu le visa. On m'a pas dit d'imprimer le dit, bon, ouais, mais il faut que tu imprimes ça. Je dis, mais monsieur, vous avez un ordinateur, j'ai le reçu, qui dit que j'ai payé. Si j'avais pas eu le visa, on n'allait pas m'envoyer un message pour dire que j'ai reçu le visa ou pas. Et la Côte d'Ivoire ne rejette pas le visa de personne. Non, le monsieur insistait, non, il fallait que tu imprimes. Je dis, bon, j'ai tous les documents dans mon téléphone, donnez-moi une seconde. Je prends mon iPhone, je tape, je prends le document qui atteste que j'ai eu le visa. Je lui montre. Il dit, non, mais il fallait imprimer. Je dis, mais monsieur, imprimer ou pas, vous pouvez voir le document dans mon téléphone. Le document est dans mon téléphone. Pour moi, ma femme et mes enfants. I'm using my phone. Just wait there. Go, close the door. Ça, c'est mon enfant. Je dis, mais, monsieur, il y a la preuve dans mon téléphone. Il y a les documents PDF dans mon téléphone. La seule chose que j'ai pas fait, j'ai pas imprimé. Pendant qu'il faisait ça, ma femme est enceinte 6 mois. Mes enfants viennent de faire... Ma femme enceinte 6 mois. Mes enfants viennent pour la première fois en Côte d'Ivoire avec ma femme. Pour la première fois en Côte d'Ivoire. Ils m'ont fait perdre
au moins 1h30 à arrêter là, à discuter avec eux. J'en avais marre. J'ai enlevé $100, je leur ai donné. Au moment où je suis sorti, il y a des gars qui étaient en train de presque voler. Ils étaient prêts à voler mes bagages. Et ils partaient avec, et puis on a récupéré les bagages presque. Ils étaient là, ils attendaient quoi. C'était là sur la machine, là, et puis ils avaient attrapé, ils regardaient. C'est-à-dire que si je n'étais pas sorti peut-être dans 10 ou 15 minutes, peut-être que les bagages allaient disparaître. C'est même pas ça même. J'arrive, j'avais enroulé des... Pas ça seulement, hein. J'avais enroulé des liasses de $1000, $1000. Donc je savais que c'était $1000 qui étaient là. Donc je prends les $1000, je donne au gars, je dis ça c'est $1000. Il compte, il dit c'est 900. Je dis quoi? Je dis c'est 1000. J'ai fait moi-même. Je regarde, je sais, je voulais pas discuter. Je sais que parce que j'ai fait $1000, $1000, $1000, $1000, $1000, $1000. Plusieurs, yes. Plusieurs. Donc je savais que ça c'était $1000. Mais le gars me prend pour un con. Mais man, quand tu es fatigué, tu ne veux pas discuter. Ça, c'est le monsieur qui fait l'échange de monnaie à l'aéroport. Il m'a pris $100. J'ai ajouté un autre $100 américain. Et je voulais juste partir. J'en avais marre, je voulais juste partir. Mais c'est dommage. Ce qui nous rend en retard en Afrique, là, c'est notre mentalité. C'est la mentalité de notre président. C'est la mentalité de la population. Tout le monde est en train d'essayer de profiter de son ami. Essayer de faire du mal. Parce que ce n'est pas une vie. Vous ne pouvez pas passer votre temps à vouloir faire du mal et puis penser que l'Afrique va évoluer. Tant qu'on ne peut pas travailler main dans la main, là, l'Afrique ne peut pas évoluer. Moi, je dis ça aujourd'hui aux gens de l'aéroport. Votre travail à l'aéroport, là, can you let me finish this before I get angry, man? Votre travail à l'aéroport, c'est pas un travail qui est petit. Quand on vous met à l'aéroport, on vous met à la porte du pays. C'est à la porte du pays. C'est à la porte du pays. Mais vous ne comprenez pas. Être à la porte du pays, là, c'est pas petit. C'est quelque chose. Même le fait que vous ayez pris l'argent, c'est-à-dire avec moi, là, c'est-à-dire que même si c'était des terroristes, là, vous auriez pris l'argent avec eux, vous allez les laisser rentrer. Parce que c'est l'argent seulement qui vous intéressait. Si vous étiez honnête, vous les gens de l'immigration, là, à l'aéroport, vous m'auriez laissé passer. Vous avez ce poste-là pour contrôler qui rentre et qui sort au pays. Mais vous ne faites pas votre travail. Vous partez là-bas pour profiter des gens, pour attaquer les gens, pour faire de la méchanceté aux gens. Et ça doit cesser. Je vais retourner en Côte d'Ivoire. Hein. Encore. Je vais retourner en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quand. Mais votre malhonnêteté là, je veux dénoncer ça aujourd'hui. Vous êtes malhonnête, vous êtes méchant. Vous êtes des voleurs assis à l'aéroport. Et c'est dommage. C'est dommage que des gens comme vous aient ce genre de position-là. Et les jeunes qui sont là, qui sont formés bien et qui sont honnêtes ne peuvent pas avoir des positions comme ça. Vous avez ce genre de position-là et vous discréditez la Côte d'Ivoire avec votre comportement. Je ne m'arrête pas là encore. Après, quand j'étais en Côte d'Ivoire aussi, après 2-3 semaines, je voulais mettre le Wi-Fi à la maison. Je pars à Orange. Je m'assois parce que mon frère, tout le monde a de l'argent. Je pouvais partir dire que ouais, je viens d'Australie, j'ai de l'argent. Mais je respecte les gens. La vendeuse d'Orange qui était devant moi, je l'ai respectée. Les gens qui étaient venus avant moi, je les ai respectés. Je me suis mis dans le rang, comme tout le monde. Mais vous qui travaillez à Orange, là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Il y a des Blancs et des Libanais qui sont assis dehors. Ils ne se mettent pas dans le rang. Ils ne se mettent pas dans le rang. Ils ne rentrent même pas même. Ils vous appellent. Vous sortez de vos bureaux et puis vous partez leur donner quelque chose. Pendant que vos frères noirs sont assis là, ils attendent dans le rang. C'est-à-dire que vous-même, là, le comportement de l'Africain, vous ne le comprenez pas. Ce n'est pas les Blancs, hein, c'est nous. Comment vous pouvez laisser les Blancs et puis les Libanais assis dans leur voiture, ne pas faire, ne même pas rentrer à Orange, et puis les servir comme des dieux? Vous marchez, vous sortez d'Orange avec des trucs, vous leur donnez, ils vous appellent. Vous allez me mentir qu'ils étaient là, ils attendaient. Moi, j'étais là, j'ai tout vu, jusqu'à ce que je me suis fâché. Je ne sais pas s'ils vont se rappeler de moi. Je me suis fâché dans le truc. Je dis, mais vous là, nous, on est assis ici, et puis les gens viennent, ils gardent leur voiture, ils ramassent les choses. Tout le temps. Ou bien ils s'asseyent dans leur voiture, ils attendent. Nous, on fait le rang. J'ai fait le rang 2 heures. J'ai vu des gens venir, rentrer, sortir, prendre des choses, partir. J'ai dit, mais ça, c'est pas un comportement.
Quand j'ai commencé à crier, puis ils ont commencé à servir les gens là-bas. Mais c'est honteux. Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est pas une question d'argent. Ici, chez les Blancs, là, ici, chez les Blancs, là, même si tu es paralytique, tu fais le rang. Parce que là, on met tout le monde au même pied d'égalité. Il y a des gens même là qui n'ont pas toute leur tête. Ça ne va pas chez eux, dans leur tête. Mais ils savent qu'ils doivent faire le rang à la banque. Ils doivent faire le rang à l'hôpital. Ils doivent faire le rang partout. Tout le monde fait le rang. Tout le monde est traité de la même manière. Tant qu'on n'arrive pas, tant qu'on n'apprend pas à faire ça, tant qu'on n'apprend pas à se respecter, quand on n'apprend pas à traiter chacun d'entre nous de la façon qu'on veut que les Blancs là, nous traitent là, il n'y a pas besoin de s'attaquer aux Blancs et de dire que les Blancs sont méchants. Parce que nous-mêmes là, on est plus méchants qu'eux. On ne fait jamais rien de bon pour nous-mêmes. Jamais. C'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Encore les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains.